Elle avançait. Au début, j'y faisais pas attention. Je pensais, comme les autres, qu'elle s'éloignerait ou finirait par s'épuiser d'elle-même et disparaître. Mais elle avançait, chaque jour un peu plus. Elle progressait, traversant les fleuves, avalant les collines, trouvant son chemin au travers des forêts, enjambant les frontières, annexant partout les siens et faisant disparaître les autres. Elle s'étendait le long des routes, emboutissant les villes sur son chemin. Nous suivions sa progression à la radio avec attention. Chaque jour, la voix du poste faisait son avancée. Chaque jour, elle faisait le compte des villages, des régions qu'elle avait englouties. Puis, le poste n'a plus rien. Signe qu'elle s'était abattue là-bas aussi, réduisant plus le silence. Il ne restait plus qu'un grésillement lointain. C'est alors que nous aurions dû partir. Tout quitter, lui abandonner le village et nos maisons, lui abandonner notre vie d'autrefois, partir en espérant la semer, en espérant trouver un endroit qu'elle ne puisse atteindre. C'est alors, oui, qu'il aurait fallu. Tout autour de moi. Et qu'elle n'en avait pas fini avec moi. Alors, tu leur as demandé? Bien sûr que je leur ai demandé. Et la prochaine fois, laisse-moi te dire, c'est toi qui t'es déboire. Tu vas pas recommencer. On a tiré à la courte paille, j'y suis pour rien. Je sais. Je ne dis pas que tu es pour quelque chose, je dis juste que la prochaine fois, ça sera ton tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils m'ont fait attendre pendant des heures pour que je comprenne bien que c'était des gens occupés et que je n'étais rien. Bon, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit que nous étions stupides. Des brutes stupides. Et que c'est pour cela même qu'ils nous avaient choisis. Mais mon idée, tu leur as parlé de mon idée? Ouais, je leur en ai parlé. Et alors? Et alors, ils ont levé les yeux au ciel et ont soupiré. Et que tu t'es mal exprimé. Comment ça, mal exprimé? Tu as tout saboté. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. Non, je ne sais pas. Mais t'y crois pas, t'es contre. Depuis toujours, t'es contre, alors forcément. Pas du tout? T'es pas contre. Si, mais je n'ai rien saboté du tout. T'as dû bafouiller. J'étais parfaitement clair. Je suis sûr que t'as bafouillé. J'étais parfaitement clair. Il suffisait de parler de nos crampes et de nos ampoules, de notre lassitude, de cette odeur partout, sur les vêtements, sur la peau, dans les gamelles, et jusque dans nos draps. Je l'ai fait. Et alors? Alors, rien. Il fallait continuer, se battre. Leur dire que la chaux est moins chère que l'essence. Leur dire que la chaux demande moins de main-d'œuvre que le bûcher. Je leur ai dit tout cela, figure-toi. Et alors? Et je l'ai fait par loyauté pour toi. Je leur ai dit. Même si je n'y crois pas, parce que c'était mon tour. J'ai mis mes critiques de côté pour faire bloc. J'ai été clair et convaincant. Et alors? J'ai tout expliqué. J'ai parlé de ton idée, une force énorme capable d'engloutir la cargaison de dizaines de camions. Je leur ai dit que nous n'aurions plus à veiller sur les flammes, que ça sera plus simple et plus rapide. Et ils n'ont pas été convaincus. Non. Ils ont souri. Ils m'ont dit que je ne me rendais pas bien compte de qui étaient nos ennemis. Ils m'ont expliqué que la chaux dissolvait les corps trop lentement et que les cadavres auraient tout le temps de corrompre l'air que nous respirons et la terre que nous foulons. Que le pays entier ne tarderait pas à empester sous cette haleine de mort, que nos visages alors se creuseraient et que nous commencerions à cracher du sang. Ils m'ont parlé du peste, du Bubonique. bubonique et des dysenteries. Et à la fin, ils ont levé les doigts au ciel en criant « Il n'y a que le feu! Que le feu qui puisse nous mettre à l'abri de la malignité de nos ennemis !» Merde! Eh oh! Merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Une femme? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ben, je ne sais pas, moi. Il ne manquait plus que ça. Pourquoi est-ce que ça nous tombe dessus? Oui, non, mais tu vois, moi, ça m'énerve. Ils se foutent de nous. Même plus capables de faire leur travail. Ils nous amènent des cadavres vivants, maintenant.
Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Je parlerai pas. Non. Je les entends, mais mes mâchoires restent soudées. Je parlerai pas. Non. J'ai pensé qu'ils allaient peut-être me violer, parce qu'un d'entre eux a dit que j'étais jolie. Mais il a dit ça doucement, comme un enfant presque. J'ai compris qu'il n'y aurait pas de viol. Ils m'ont tendu un peigne pour que je recoiffe mes cheveux brûlés. Ils m'ont offert des vêtements et du savon. Et comme je me déshabillais, ils se sont retournés pour pas voir ma pauvre nudité. D'où tu viens, toi? Ton village? Jak się nazywa twoja wiocha? Comment il s'appelle ton village? Vraiment, avec ce genre de questions, Qu'est-ce que tu dis? je dis que tu ne poses pas les bonnes questions. Comment ça? Mais qu'est-ce que ça peut faire, doyen? Ça me paraît évident. Il y en a des centaines quand même sur les routes, dans les forêts là, qui courent pour essayer de se cacher. Ah, je sais pas, je pensais que c'était une bonne façon d'engager la conversation. Faut être plus précis. Comment tu t'appelles? Ton nom? T'as bien un nom, non? Ah, son nom. Quoi, c'est pas important peut-être? Elle peut te répondre ce qu'elle veut, comment tu vérifieras, hein? Et puis qu'est-ce que ça peut faire au fond, son nom? Vas-y, toi, on va voir. Pourquoi t'es pas morte? Bravo pour la question, hein. Bah, de toute façon, elle est sourde. Sourde et muette. N'importe quoi. Oh, t'es sourde? Tu vois? Je crois. La langue, les oreilles, ça doit être tout brûlé à l'intérieur. Elle est sourde et muette, je te dis. T'as faim? Tu vois? Ça compte pas. Si, ça compte. Elle a vu la gamelle, c'est tout. Ah, je suis pas. C'est toi qui chipote. S'ils viennent et qu'ils la trouvent avec nous, je vais dire, travaillons avec nous. Nous aidons à porter des corps. Faisons à manger. Nous leur dirons que nous avons trouvé une esclave. Une esclave, c'est permis, non? Oui, nous leur dirons à nouveau nos ampoules, nos courbatures et la nécessité de faire travailler l'ennemi pour nous. Nous leur dirons, Sylvain, que nous la maltraitons. Qu'elle nous frotte le dos avec le savon. Qu'elle nous gratte quand nous le voulons. Nous sommes des seigneurs. Et des travailleurs modèles soucieux de ménager les forces vives du pays et intraitables avec l'ennemi, hein? Oui, oui, ça c'est bien. On en marche ensemble. Ce n'est pas à moi qu'il faut le montrer. Je le mène. Ils veulent pas comprendre. Je ne dors plus tellement ça me démange. Tu sais, quoi? J'ai pensé à ton idée, là. L'idée d'un show. Et alors? Et alors, j'ai réfléchissé comme ça. Et admettons... Ah, Je dis admettons que tu as raison. ouais.
Redis-moi pour voir ce que ça ferait. Ce que ça fait? Ouais. Plus de corps à porter, plus de courbatures, plus de bras qui tombent, qui tirent et de dos voûtés, plus de fumée. Rien à faire, rien. On verse la chaux et on attend, c'est tout. T'en es sûr? Certain. Non. Ce sont pas des corps. Non. J'ai rien touché. De mes mains. C'est pas possible. Rien de pareil n'est possible. On ne peut pas. Sans crier. J'ai pas crié. Je suis restée muette. Les miens, sous mes yeux, je les ai reconnus. Ils étaient tous là, je les ai vus, les miens, là, inertes, jetés sans ménagement, je les ai vus. Je suis restée loin. J'ai rien touché. J'ai pas fait ça, j'ai pas pu. Tu es sûr qu'ils vont venir? Non. Tu m'as dit qu'ils allaient venir. Non. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Non. J'ai dit qu'ils m'avaient dit que peut-être ils viendraient. Tu chipotes. C'est pas moi, c'est eux qui chipotent. Tu crois qu'ils auraient reconnu leur tort? Tu crois qu'ils se seraient excusés? Qu'ils nous auraient félicités pour l'idée que nous avons eue? Rien, pas un mot, pas un geste. Juste comme ça, là, du bout des lèvres, nous envisageons l'éventualité de remplacer les bûchers trop repérables par des fausses à chaud. Le matériel nécessaire vous sera apporté. Tenez-vous prêts. Comme ça, là, rien d'autre. Faisant mine de ne pas se souvenir que la chose avait des semaines qu'on la demande. Comme ça, là. Tenez-vous prêts. Ne t'énerve pas, hein. L'essentiel, c'est qu'il s'est compris, hein. On y va. Où ça? Ça va au travail. Non. Moi, je n'y vais pas. Comment ça? Je reste ici. Mais tu ne peux pas. Ah non? C'est pas possible, il a du travail. Non. Comment non? Moi, j'obéis aux ordres. Voilà. Je suis là, j'attends, je suis discipliné. Pas de travail. Non. Tenez-vous prêts, qu'ils ont dit. Je me tiens prêt. Et jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les sacs de chaux arrivent. Je m'approche plus de la fumée. J'ai la peau qui a besoin de convalescence. Voilà. C'est fini maintenant. De la chaux ou rien. Et en attendant, je me repose. Je me lave et je me gratte. T'es mort ou tu l'es pas? Qui se soucie de nous? Mais ça n'a rien à voir. On n'existe pour personne. C'est comme d'être mort, ça, hein? On est vivant, que je te dis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça nous gratte. Voilà. C'est une preuve, ça. On est vivant, mon vieux, tant que ça nous démangera. Et si c'était pire que ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Non seulement mort, mais des morts que ça gratte encore. Mais il faut être vicieux pour penser ça. T'es vivant, compris? Tu te tais, tu réfléchis plus. T'es vivant, c'est comme ça. Je me souviens. Il me disait sa voix. Je l'entends encore, sa voix qui me disait cela dans le lit. Je vais t'apprendre par cœur. Depuis des mois que le vent ne souffle plus, depuis des mois qu'il nous laisse là au milieu de cette fumée, pour que notre peau cloque, pour que nous crévions d'asphyxie. Pourquoi un châtiment? J'y ai pensé, figure-toi. Des nuits entières à ne penser qu'à cela. Et alors? Il n'y a qu'une chose. Je t'écoute. Nous sommes coupables. Tu crois? Forcément. On ne s'entendra plus. Il faudra s'écrier dans les oreilles. Le vent augmentera encore. On s'accrochera l'un à l'autre. Il emportera tout. La fumée, les cabanos, nos pelles, même les arbres là-bas, ils seront déracinés. Et les corps aussi, tu verras les corps s'envoler, balayer comme ça, comme des sables faits, emportés sur d'autres terres lointaines. Il ne reste plus rien d'autrefois. Plus rien.
cela. T'as entendu? Rien. Toi? Rien. Merde, qu'est-ce qu'ils font? Et tu sais pourquoi? Parce que ça me démange! Ça me gratte, ça empire de jour en jour! C'est comme si des insectes couraient sous ma peau! Je voudrais gratter, arracher tout ça par plaque entière! Il ne faut pas. Hein? J'ai dit qu'il ne faut pas. Oh, c'est facile à dire pour toi! Moi aussi, ça me gratte. Mais je les contrôle. Ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Laisse-moi te dire que par rapport à ce que j'endure, tes démangeaisons à toi sont plus douces que des caresses. Ça te chatouille à peine. Tandis que moi, je suis au-delà. Bien au-delà. Moi, ça me ronge. Même si j'avais plus de peau, ça me gratterait encore. T'énerve pas. De Je quoi vais est-ce que- chercher une autre caisse. de quoi est-ce que je crève, nom d'un chien, tu le sais, toi. Ne dis pas de bêtises et personne ne crève. On est juste un peu trop exposé. C'est pas ça, toute cette fumée. C'est juste ça. Des irritations cutanées, comme on dit. Alors il doit bien y avoir une pommade contre ça. Ah, peut-être bien, oui. Il faut me la trouver. Les savons, j'ai beau frotter de toutes mes forces. Ça fait plus aucun effet. Alors vous trouvez quelque chose. Je suis sûr qu'il existe une pommade contre ça. Toute maladie a son remède. Et nous sommes en première ligne. Nous avons droit à un peu d'égard. T'as raison. Je leur demanderai de la pommade. Et des gants. Des Ouais. gants. Pourquoi ils ne nous parlent pas à nous? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Ça va, je voulais te les demander. Depuis longtemps. Ben voilà, c'est demandé. Personne ne se soucie. Tu m'entends? On n'est pas reconnu dans ce qu'on fait. Mais notre grève, tout le monde s'en fout. C'est comme un insigne. Savon. Il n'y a plus de savon. Il faut arrêter de demander. Savon. Tout le savon fini, terminé, je comprends. Lève-toi, reste pas comme ça, il faut réagir, il y a du travail. Je vois plus. Je sais. T'inquiète pas. C'est temporaire. T'as besoin de réponse. Je vais aller les trouver. Je vais leur demander de remplacer le temps qu'on récupère.
C'est mérité, tu m'entends? On a beaucoup donné. On ne sait pas les nager. On a droit du repos maintenant. Ils pourraient nous remplacer. Faire des équipes. On a alternance. Le temps qu'on reprenne les forces. Il doit bien avoir une infirmerie ou quelque chose comme ça. C'est légitime, tu m'entends? Oui. Tes yeux, Je vois plus. ça gratte. Ça gratte même plus. Maintenant. T'as de la chance. Moi, ça me tue. On va laisser tout ça là, les cabanons, la forêt, tout ça derrière nous, hein? T'as entendu? Tu n'entends pas? Ils arrivent! Lève-toi! Ils arrivent! On va venir nous aider! On va avoir droit aux infirmières, à la pommade, aux décorations! Allez, lève-toi! Le camion est là! Vite, il faut que tu te lèves, vite, incroyable, là! Sur la route, c'était eux! Tu ne peux pas imaginer, on a gagné la show, là! Tu vas prendre quoi? Des dizaines de sacs, des centaines de sacs, une montagne, un camion entier laissé comme ça sur le bord de la route, déversé d'un coup, c'est tout pour nous. Ils s'en vont, ils me l'ont dit, ils n'y reviendront plus, ils m'ont dit, hurler par la fenêtre du camion sans s'arrêter, pressés de partir. Ils n'ont pas traîné, la guerre finie, tu parles, c'est la grève, oui le montre qui les a mis à chaud. Tu ne crois pas tes yeux, vite, il faut que tu fasses ça. On a gagné un camion entier, jamais vu ça, un tas énorme, bien plus haut que moi, tu vois. J'ai ramené ça, mais c'est rien par rapport à ça, dérisoire. Une montagne entière, je te dis, tu vois, incroyable. Regarde, tu vois, la chaux. Tu dis rien. Tout va aller maintenant, tu vas voir. Ça va reprendre le travail. Plus facile, comme tu disais, tout bien. Tu verras. J'ai du mal avec la respiration. Ça brûle. C'est tout enflé, l'air ne passe plus. J'ai soif. Ça te fait ça, c'est ça, toi aussi, le feu partout qui bouffe. La soif. C'est pas grave. Ils ont pensé à nous. Une montagne entière, je te dis. Tu en veux? C'est pas bon ça? Une pluie d'été? Tu dis rien. Tu penses que c'est décembre, mais non! C'est la chaux! C'est fini, mon vieux. C'est la fête des peines et des fatigues. Le repos maintenant. Mieux qu'à l'infirmerie. Un bain de lait. Plus besoin des savons. C'est tout. Tu sens? Je ne ferai rien pour vous. Rien. Je marchais à nouveau, abandonnant cet endroit où la guerre m'avait jeté. J'ai traversé une longue nuit, sans jamais m'arrêter, ni manger. Une longue nuit de plusieurs semaines, je crois. Oui, je serai parmi eux, celles dont les mains ont gardé la trace des corps avalés par la guerre. Je vais rester là. Je ne bougerai plus. Je suis épuisée de fumer. Je ne sais plus rien de moi. Un jour peut-être, quelqu'un dans ce campement sans fin me reconnaîtra.
Il doit bien y avoir cela. Quelqu'un qui m'arrêtera, me dira qui je suis et d'où je viens. Il doit bien y avoir quelqu'un. Je serai patiente. J'attendrai qu'il vienne à moi. Il doit bien y avoir cela ici-bas. Quelqu'un pour se souvenir de moi et me raconter la vie d'autrefois.